Il y a quelques jours, je suis venue ici sur YouTube vous présenter les livres que je devais lire. Et parmi ces livres, il y a un livre qui a beaucoup attiré mon attention. Et il y a quelque chose que j'ai pris dans ce livre que j'aimerais partager avec vous. Alors, il s'agit du livre La philosophie du succès de Napoléon Hill, qu'on ne présente plus aujourd'hui. On ne présente plus Napoléon Hill parce que c'est vraiment l'un des auteurs qui a beaucoup contribué dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, dans l'enrichissement aussi. Voilà. Donc, dans la philosophie du succès de Napoléon Hill, en fait, il parle de la période pendant laquelle il rédigeait le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et pendant cette période, il a compris beaucoup de choses, il a traversé beaucoup de choses qu'il nous explique ici. Et c'est de là qu'il a tiré, en fait, ce qu'on appelle la philosophie du succès de Napoléon Hill. Alors, de tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. Par exemple, il dit que pendant cette période, il y a deux personnes principales qui le soutenaient. La première personne, c'était sa belle-mère, la mère de son épouse. La deuxième personne, c'était Andrew Carnegie, qui est justement cet homme d'affaires très influent qui lui a donné pour tâche de rédiger effectivement le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Ce n'était pas le nom du livre au départ, mais au départ, il s'agissait pour lui d'aller interroger les hommes riches d'Amérique et de leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir leur fortune. Et c'est après ça qu'il fallait travailler avec la maison d'édition, son éditeur, pour trouver le nom du livre. Et il faut savoir qu'il y a toute une anecdote même derrière ça, parce qu'il n'avait pas le nom du livre, il avait choisi un nom bizarre. Et puis son éditeur lui a dit non, ce nom ne sera pas vendeur, va me trouver le nom. Il a passé des mois et des mois à chercher le nom. Et un jour, son éditeur lui a dit, tu sais quoi, si tu ne trouves pas le nom qu'il faut, je vais mettre n'importe quoi et puis on s'en fout. Et les 20 années que tu auras passé à écrire ceci, c'est pas sûr que le rendu de ton livre va refléter les souffrances que tu as vécues pendant ces 20 années-là. Donc, bats-toi pour me trouver le titre. Et vous savez quoi? Napoléon, il est rentré, il a réfléchi, il n'a pas dormi de toute la nuit. Et ensuite, il a eu cette idée-là. Réfléchissez et devenez riche. Et il a appelé son éditeur le soir même dans la nuit. Il lui a dit, et quand il a appelé son éditeur, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qui est mort? Qu'est-ce qui a brûlé? Il a dit non. Il a dit, réfléchissez et devenez riche. C'est ça le titre, c'est ça le titre. Et l'éditeur a dit oui, nous l'avons le titre, on va l'adopter. Et c'est le livre qui a changé l'histoire des millions et des millions de personnes aux États-Unis seulement, n'en parlons pas du reste du monde. Alors dans ce livre, il y a autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que Andrew Carnegie avait dit à Napoléon Hill un jour. Alors, Napoléon Hill allait régulièrement le voir, passer les journées avec lui. Et un jour, Napoléon Hill lui pose la question de savoir, mais Andrew, comment est-ce que tu passes tes journées? J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et Andrew Carnegie lui dit, je pense et je contrôle les gens qui travaillent pour moi. Et il lui dit, c'est tout? Il dit oui. Est-ce que tu crois que c'est une tâche facile? Il dit oui, penser et contrôler les gens qui travaillent pour toi, voilà quoi. Et Andrew Carnegie lui dit c'est l'une des tâches les plus difficiles pour ceux qui doivent faire de l'argent ou bien pour ceux qui font déjà de l'argent. C'est très difficile de réussir à amener quelqu'un qui a sa vie, qui a ses aspirations, qui a ses rêves, l'amener à laisser tout ça et d'être complètement dévoué à ce que toi tu veux. C'est d'autant plus difficile de réussir à mettre toutes ces personnes ensemble, les amener à travailler ensemble, les amener à s'entendre et à fournir du résultat. C'est très difficile. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Et pour le faire, il faut penser. Il faut développer une stratégie. Et on développe ces stratégies en pensant, en réfléchissant. Ensuite, il faut contrôler ce que les gens font chaque jour. Et crois-moi, ce n'est pas si facile que ça. Et à ce moment, lorsque Napoléon Hill il a suivi ça, ça n'a pas vraiment retenti dans son esprit. Mais c'est bien plus tard, quand lui-même il s'est développé, il a eu ses succès, il est revenu dans un groupe mastermind, parce qu'il avait ses groupes de mastermind où il accompagnait ses mentorés.
Il est revenu dans son groupe de mastermind et il a dit que c'est plus tard qu'il a compris la pertinence de ce que Andrew Carnegie disait. Et moi, lorsque je me suis posée dessus, je me suis dit oui, c'est vrai. Parce que moi, aujourd'hui, dans mes activités là, je passe beaucoup de temps à penser, beaucoup de temps à réfléchir, beaucoup de temps à développer mon leadership pour gérer les personnes qui travaillent avec moi. Et une chose que j'ai aussi compris dans les affaires, c'est que si tu veux aller loin, tu dois travailler avec des personnes qui sont plus intelligentes que toi. Mais il se trouve que les personnes qui sont plus intelligentes que toi, ce sont aussi des personnes qui sont très capricieuses, ce sont des personnes qui sont très demandantes, ce sont des personnes en fait qui nécessitent un certain niveau de tact pour interagir avec elles. Donc, ça te prend de développer ton leadership, ça te prend d'être à un certain niveau aussi. Donc, c'est un travail que tu fais et tu ne vas pas t'arrêter de le faire aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es là. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les grandes entreprises, les gens qui ont les positions managériales, les positions de manager, sont les personnes qui sont le plus payées parce qu'on les paye pour penser plus vite que les autres, pour dévancer les autres dans la pensée, pour anticiper les situations, pour anticiper les événements, pour anticiper ce qui peut arriver. Et là, ça coûte énormément. Donc, je vais te dire, l'une des choses la plus demandantes que tu auras à vivre dans tes activités, dans ton business, si tu es en affaires, c'est la capacité à penser et la capacité à contrôler ce que tu as voulu mettre sur pied, ce que tu es en train de mettre sur pied. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas la tâche qu'on fait juste comme ça, quoi. Tu as l'impression que ce n'est rien, c'est juste ça, juste penser, juste contrôler, mais ça coûte énormément. Moi, ici, avec le décalage horaire, je dois souvent me lever à 5 heures du matin pour rattraper ce qui se passe en Afrique, pour rattraper ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Des fois aussi, je vais dormir à 3 heures du matin. Oui, parce que des fois, la situation est tellement pressante que quand il commence à 8 heures de l'Afrique, il faut que à 8 heures, je sois debout pour donner les instructions, pour leur dire ce qu'il faut faire, pour contrôler, pour faire des réunions. Donc, et qu'à la veille, j'avais beaucoup de travail à finir. Je devais peut-être faire des formations, je devais travailler, remplir mes fiches, suivre telle ou telle chose. Donc, du coup, j'ai pas dormi et je suis debout à 2 heures du matin pour que à 8 heures, effectivement, je sois là pour contrôler. Des fois, tu donnes des tâches à certaines personnes. Tu te dis, la personne, elle a des puits, elle sait ce qu'il y a à faire. Mais la personne ne va pas faire ce qu'il faut faire. Tu dois contrôler. Tu dois passer des coups de fil. Tu dois être sûr qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire. Dans l'entrepreneuriat, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu as confiance à quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un a fait ses preuves que tu ne vas plus contrôler la personne. Et il faut savoir que plus tu fais confiance à quelqu'un, plus tu dois contrôler cette personne. On a vu des entrepreneurs qui avaient tellement confiance à des gens et après ce sont les mêmes personnes qui les ont volés. Ou bien ce sont les mêmes personnes qui sont devenues tellement confortables dans leur poste que les erreurs sont passées et on a perdu beaucoup d'argent. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme dernièrement qui faisait tellement confiance à sa meilleure amie. Elles ont ouvert l'entreprise. En fait, elle a laissé tellement de privilèges à cette meilleure amie. Et la meilleure amie est allée lui faire concurrence. Juste à côté, juste à côté. Ce sont les choses qui arrivent en entreprise. Tu as des employés à qui tu vas faire tellement confiance. Surtout pour ceux-là qui sont en Occident et qui gèrent les activités en Afrique. Tu vas faire tellement confiance à cette personne. Et c'est cette personne qui va te voler, qui va voler dans ton entreprise et te faire croire que les choses ne marchent plus bien, ça n'évolue plus bien comme il faut et tout. Pourtant, elle s'est tout simplement assise et elle t'a volé. Donc, il faut contrôler. Il faut contrôler. Et Andrew Carnegie, effectivement, il expliquait tout ceci à Napoléon Hill dans le livre. Donc, je voulais juste vous partager ce bout de ma lecture. Je vous ferai encore voir quelles sont mes lectures pour le mois de mars, parce que oui, je reste sur ça pour le mois de février. Mais pour le mois de mars, je vous montrerai quelles sont mes autres lectures, qu'est-ce que je suis en train de lire
pour ceux qui pourront avoir accès à ces livres-là, ce sera toujours une bonne chose. Pour ceux qui veulent se former en e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre la formation d'e-commerce qui va bientôt commencer. On a également la formation de community management qui va bientôt commencer du côté du Cameroun, Yaoundé, Douala, du côté de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, et du Gabon à Libreville. Donc les amis, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous, inscrivez la famille que vous avez là-bas du côté de l'Afrique. Inscrivez-vous, les prix sont défiant toute concurrence. Donc ce sera aussi une bonne chose pour vous d'en profiter et d'apprendre les métiers du digital. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.